Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le fils du charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus est jugé selon les apparences. N'est-il pas le fils du charpentier? Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas de chez nous? Comment peut-il faire des miracles, celui-là que nous avons vu grandir devant nos yeux? Alors les Nazaréens jugent Jésus sur les apparences. Et ils estiment que ce Jésus-là qu'ils voient devant eux ne peut pas être le Messie attendu, et ils étaient profondément choqués à son sujet, nous dit l'Évangile. Alors j'aimerais ce matin vous parler du jugement que l'on porte les uns sur les autres. On juge souvent une personne en ignorant son histoire, son vécu, ce qu'elle a dans le cœur, ce qu'elle a traversé comme épreuve. Et on se base uniquement sur ce qu'on voit de cette personne à un instant précis de sa vie. C'est comme si on réduisait la personne à un moment donné de sa vie, puis on généralise sur son cas. Telle personne est mal assise, elle doit être mal éduquée. Telle autre personne parle beaucoup, elle doit être orgueilleuse. Telle personne parle peu, elle doit être sournoise, etc., etc. Qui n'a jamais été touché par ce fléau, par cette maladie spirituelle qui consiste à juger les autres sur les apparences? Mais au fond, on peut se demander quel mal y a-t-il à juger les autres? Après tout, pourquoi pas? De toute façon, mon jugement reste dans mes pensées, donc ça ne nuit à personne. Et même si je juge à haute voix, ça reste un simple jugement subjectif. Alors, quel est le mal dans le jugement des autres? Eh bien, le mal dans le jugement des autres est triple, parce qu'il va à l'encontre de l'amour de Dieu, du prochain et de moi-même. Il va à l'encontre de l'amour de Dieu, car juger une personne, c'est me mettre à la place de Dieu, qui est le seul véritable juge, car il juge dans la vérité, dans l'amour et dans la pleine connaissance de la personne, puisqu'il sait ce qu'il y a dans le cœur humain. Alors que moi, mon jugement, il n'est pas basé sur l'amour, ni sur la vérité, ni sur la pleine connaissance de la personne. Mon jugement, au contraire, est erroné, il est sévère, il est partiel et superficiel. Je me substitue au juge de l'amour, moi le juge de la condamnation, et c'est en cela que juger les autres
va à l'encontre de l'amour de Dieu. Juger les autres va aussi à l'encontre du prochain, bien sûr, car il manifeste un manque de respect pour l'histoire, pour le vécu, pour le cheminement de cette personne que je juge. Qui sait ce qu'il y a dans le cœur de cette personne? Qui sait les épreuves qu'elle a traversées, les tempêtes, les souffrances, etc. Alors, plutôt que de la juger, je devrais plutôt lui manifester ma présence, mon écoute, car au moment même où je juge cette personne, elle a peut-être besoin de ma présence, de mon écoute, de mon amour. Aime-moi lorsque je le mérite le moins, car c'est alors que j'en ai le plus besoin. Aime-moi quand je le mérite le moins, parce que c'est alors que j'en ai le plus besoin. Et enfin, juger les autres va à l'encontre de moi-même, car juger une personne, c'est ouvrir mes yeux sur ses défauts et fermer mes yeux sur mes propres défauts. Et alors, je ne progresse plus dans ma vie spirituelle. Je ne m'amende plus, je ne me corrige plus, car je suis tout le temps focalisé sur la paille qui est dans l'œil de l'autre et j'oublie la poutre qui est dans mon œil à moi. Plus je juge les autres, moins je me juge moi-même et plus ma vie spirituelle se dégrade. Alors voilà, frères et sœurs, le triple mal dans le jugement des autres. Il va à l'encontre du double commandement de l'amour, de Dieu, du prochain et de moi-même. Alors, la question qu'on se pose immédiatement, c'est comment éviter de juger les autres, ou en tout cas, comment tenter de me débarrasser de ce fléau, de cette maladie de juger les autres. Eh bien, en répondant ou en me posant la question de savoir, est-ce que moi, je veux être jugé comme les autres ou comme je juge les autres, c'est-à-dire avec sévérité, avec superficialité? Est-ce que je veux être jugé comme je juge les autres? Est-ce que je veux être moi-même jugé par Dieu, avec sévérité, superficialité? Est-ce que moi, je veux vraiment être jugé comme je juge les autres? Eh bien, évidemment, la réponse est non, je ne le veux pas. Et j'entends alors le Seigneur me dire, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Car le jugement que vous portez contre les autres sera porté également contre vous. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Alors, voyez, frères et sœurs, il suffit simplement de se poser sincèrement cette question. Est-ce que je veux que les autres, ou est-ce que je veux que Dieu me juge comme moi je juge les autres? Et je termine par ce conte de sagesse sur le jugement des autres. À l'aéroport, il y a un homme qui s'achète un livre et un paquet de biscuits. Et puis, il s'en va s'asseoir dans la salle d'embarquement en attendant son prochain vol. À côté de lui, il y a un jeune homme qui se met à manger des biscuits du paquet qui est entre les deux. Alors, l'homme ne lui dit rien, mais il est enragé au-dedans de lui-même et commence à le juger intérieurement. Quel jeune mal éduqué, quel jeune sans vergogne. Et puis l'homme augmentait sa consommation de biscuits comme pour manifester son mécontentement, alors que le jeune mangeait biscuit par biscuit, et quand il resta un seul biscuit dans le paquet, le jeune homme le divise en deux, un pour chacun. Alors le monsieur se met encore en colère intérieurement. Il continue à juger le jeune. Quel jeune éhonté, quel jeune ingrat. Et puis l'heure du vol sonna. L'homme embarqua, il était dans l'avion, et quand il était assis sur son siège d'avion, il ouvre son sac pour prendre son livre et il s'aperçoit que le paquet de biscuits qu'il a acheté est encore intact dans son sac. Et il comprend alors que ce paquet duquel il mangeait dans la salle d'embarquement appartenait en réalité au jeune homme qu'il a laissé en manger allègrement, généreusement.
Alors son jugement était erroné, mais il était trop tard. L'avion avait déjà décollé. Alors, frères et sœurs, avant que la mort nous décolle de cette terre, prenons le temps de la réflexion avant de juger les autres, car un jugement hâtif détruit la fraternité humaine, détruit ma relation avec Dieu et ma relation avec moi-même. Alors, demandons par cette Eucharistie la grâce de tourner nos regards non pas vers les apparences, mais vers le cœur humain, non pas vers le jugement, mais vers la bienveillance. Regardons ce qu'il y a de plus commun, de plus universel en l'être humain, c'est-à-dire son cœur, qui est souvent rempli de blessures, de déceptions et de doutes. Et plutôt que de juger les autres sur les apparences, puissions-nous lire dans leur cœur blessé le désir d'être aimés et de les aimer par amour de Dieu. Amen.